Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que bien. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 16 avril 2020. Mardi dernier nous avons vu une nouvelle leçon de grammaire les pronoms personnels. Aujourd'hui pour renforcer davantage tout ce que vous avez appris, nous allons consacrer cette séance pour les exercices. Mais avant de commencer, faisons un petit rappel. Tout d'abord, les pronoms personnels des premières et deuxième personnes. Les pronoms personnels je, me, moi désignent le locuteur. Alors on a dit le locuteur, c'est celui qui parle. Et c'est la première personne du singulier. Les pronoms personnels tu, te, toi désignent celui à qui le locuteur parle. Et c'est la deuxième personne du singulier. Le pronom personnel nous inclut le locuteur qui l'associe à d'autres personnes. Là, c'est la première personne du pluriel. Et enfin, le pronom personnel vous désigne les personnes auxquelles le locuteur s'adresse et c'est la deuxième personne du pluriel. On peut également utiliser le pronom vous pour une seule personne quand il s'agit d'utiliser la forme de politesse. Passons maintenant au pronom personnel de troisième personne. Les pronoms de troisième personne, il, elle au pluriel, elle au pluriel, le, la, elle apostrophe, lui, les, leur, eux se substituent à des groupes nominaux déjà utilisés. Mais attention, ne confondez pas les pronoms le, la et l'apostrophe avec les articles définis le, la et l'apostrophe. Faites très attention à ça. Enfin, n'oublions pas le pronom on, il renvoie à une ou plusieurs personnes que l'on ne peut pas identifier de façon précise. Et il est également employé à la place du pronom nous. Très bien. Maintenant, prenez s'il vous plaît votre fichier d'exercice, la page 69. Alors, la méthode de travail des séances de renforcement est toujours la même, c'est-à-dire mettre la vidéo en pause pour travailler un exercice, ensuite reprenez la vidéo pour corriger. Vous ferez de même pour chaque exercice. Allez mes grands, je vous fais confiance, vous pouvez commencer le premier exercice. Passons maintenant à la correction. Alors, exercice 1. Recopie chaque pronom souligné, indique qui il désigne. Première phrase. Dépêche-toi, je t'attends depuis 10 minutes, nous allons être en retard. Dit Lucie à Arthur. Donc ici, quand c'est toi, il s'agit de Arthur, parce que c'est Lucie qui parle. Elle parle à qui? Elle parle à Arthur. Donc dépêche-toi, toi c'est Arthur, je c'est Lucie, T apostrophe c'est Arthur, et enfin nous c'est Lucie et Arthur. Deuxième phrase. Simon et Luc bavardent. Ne m'obligez pas à vous punir. Je n'aime pas cela, dit la maîtresse. Alors, qui parle? C'est la maîtresse. Donc, M apostrophe, c'est la maîtresse. Vous, c'est qui? Alors, c'est qui? C'est Simon et Luc. Je, c'est la maîtresse. Voilà, donc la correction du premier exercice. Maintenant, s'il vous plaît, travaillez le deuxième exercice. Passons à la correction. Recopie chaque pronom souligné, indique qui il remplace. Delphine et Marinette sont deux sœurs. On les découvre dans des contes. Alors, le pronom les désigne Delphine et Marinette. Elles vivent dans une ferme. Qui, elles? C'est Delphine et Marinette. Les animaux sont nombreux et ils parlent. Qui parle?
Les animaux, donc il au pluriel désigne les animaux. Marinette leur apprend des choses. À qui Marinette apprend des choses? Aux animaux. Donc leur désigne les animaux. Quand elle rencontre un chien aveugle, donc elle, c'est qui? C'est Marinette. Elle l'aide à se déplacer. Elle aide qui, Marinette? Le chien aveugle. Donc L' désigne le chien aveugle. Et le recueille à la ferme. Donc le, c'est encore le chien aveugle. Maintenant, travaillez l'exercice 3. Allez, on corrige. Vous êtes prêts? Je lis la consigne. Complète chaque phrase avec les pronoms personnels qui conviennent. On a ici 4 pronoms. Vous, je, moi, tu. Première phrase. À la gare, Marie dit à sa fille « Envoie-moi ». Donc ici, il faut mettre « moi ». Un message quand tu arriveras. Donc, on utilise le pronom « tu ». Je répondrai aussitôt. Donc, il faut utiliser le pronom « je ». Deuxième phrase. Levez-vous. Donc ici, c'est le pronom « vous ». Et venez déjeuner. Insiste papa. Donc on doit utiliser le pronom « je ». Je dois partir bientôt parce que c'est papa qui parle. Maintenant, faites l'exercice 4. J'espère que vous avez fini. On passe à la correction. Exercice 4. Réécris chaque phrase en remplaçant le pronom personnel en gras par un groupe nominal. De votre choix. Donc ici, dans cet exercice, ce sont mes propositions. Les vôtres peuvent aussi être correctes. Première phrase. Petit 1. Elles partent dans la montagne. Elles, ici, c'est au pluriel. Moi, je l'ai remplacé par les courageuses randonneuses. Petit b. Nous lui donnerons des fruits. Donc ici, j'ai remplacé lui par le petit perroquet. Petit c. Tu leur diras de venir. J'ai remplacé leur par tes frères. Si je vais trop vite, arrêtez la vidéo pour corriger. Ensuite, vous passez à l'exercice suivant. Corrigeons maintenant, 5e exercice. Réécris chaque phrase en remplaçant le groupe nominal en gras par un pronom personnel. Première phrase, Gabriel tond l'herbe et met cette herbe dans une remorque. Pour éviter la répétition du mot herbe, on l'a remplacé par le pronom la. Donc c'est Gabriel tond l'herbe et la met dans une remorque. Deuxième phrase. Jade fait des dessins et offre les dessins à son père. Donc je vais remplacer des dessins par les. Jade fait des dessins et les offre à son père. Troisième phrase. Clément recopie sa leçon, puis il apprend sa leçon. Donc Clément recopie la leçon. Par quoi je vais remplacer la leçon? Par la, normalement. Mais puisque j'ai le verbe apprendre qui commence avec une voyelle, je dois supprimer le petit a du pronom et je mets une apostrophe. Donc c'est Clément recopie la leçon, puis il l'apprend. Passons maintenant à l'exercice 6. Dernier exercice. Donc je vous laisse le temps pour travailler. Passons maintenant à la correction. Exercice 6. Souligne tous les pronoms personnels de ce texte. Je vais commencer par lire d'abord tout le texte et ensuite on va souligner les mots. Un jour de 1790,
Des chasseurs attrapent un enfant sauvage dans une forêt. Il a 10 ans. Une dame le recueille. « Je t'appellerai Victor, dit-elle. Plus tard, le docteur Itard se charge du garçon. Il lui apprend des choses, mais Victor ne réussira jamais à parler. » Donc ici, le premier pronom, c'est « il ». Le pronom « il » remplace un enfant sauvage. Deuxième pronom, « le ». Une dame le recueille. Elle recueille qui? C'est l'enfant sauvage. Donc le remplace l'enfant sauvage. « Je t'appellerai Victor, dit-elle. » Qui parle? C'est la dame. Donc je remplace ou bien désigne la dame. T'appellerai Victor désigne, donc le T apostrophe désigne Victor, c'est-à-dire l'enfant sauvage. Dit-elle, c'est la dame qui parle. Plus tard, le docteur Itard se charge du garçon. Il lui apprend. Donc le pronom il, qu'est-ce qui remplace? Le docteur, très bien. Il lui apprend, lui. Le pronom lui désigne qui? L'enfant sauvage. Très bien. Donc il lui apprend des choses, mais Victor ne réussira jamais à parler. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout compris. Alors, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp tous les mardis et jeudis. Donc d'ici là, je vous souhaite un très bon courage et à la séance prochaine. Au revoir.